Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Vous savez, dans l'univers de Boruto, il y a des personnages qui brillent par leur puissance, leur charisme et leur rôle central dans l'intrigue. Mais il y en a aussi d'autres personnages qui, comme vous-même vous les connaissez, malgré leur présence récurrente, donnent la désagréable impression d'être complètement inutiles lorsqu'il s'agit de véritables duels. Certains ne parviennent jamais à briller du tout, d'autres n'ont aucune évolution notable et plusieurs semblent uniquement exister pour meubler l'histoire seulement. Quand on les compare aux véritables combattants de la nouvelle génération comme Boruto, Sarada, Kawaki ou encore Mitsuki, je peux dire que ces personnages apparaissent comme des figures incapables d'influencer un combat. Alors aujourd'hui, on va se pencher en profondeur sur les 5 personnages les plus inutiles de Boruto lorsqu'il s'agit d'un duel, en détaillant précisément pourquoi ils échouent, avec des preuves à l'appui. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc sans trop tarder les gars, je vais commencer par Denki Kaminarimo. Dès son introduction, Denki est montré comme un ninja qui n'a ni condition physique, ni aptitude naturelle, ni instinct de combat. Non, tout ce qu'il possède, c'est une intelligence technologique et une essence à manipuler les machines. Mais cela reste totalement dérisoire dans un affrontement direct. Lors de l'examen de sélection des Genin, alors que Boruto et les autres brillaient chacun par une compétence spécifique, je peux dire que Denki n'a jamais montré une quelconque capacité à rivaliser. Sa force repose uniquement sur ses quartiers et sur ses connaissances en ingénierie, mais dans un duel, ses artifices tombent vite à plat face à un adversaire déterminé. On a même pu voir qu'il se fait dominer physiquement par des adversaires basiques, ce qui prouve qu'il n'est absolument pas fait pour les combats rapprochés. Ou bien les gars, face à quelqu'un comme Metal Lee, je peux dire que même sans l'utilisation des Wii-Ports, Denki est balayé à un instant seulement. C'est typiquement le genre de personnage qui peut servir dans des supports techniques, mais qui devient inexistant quand il est mis seul sur le ring. Donc les gars, il est inutile. Ensuite, parlons de Metal Lee. Ce choix peut sembler surprenant, parce que Metal Lee est le fils de Rock Lee. Oui, lui-même héritier spirituel de Gui. Bon, je sais pas comment on prononce, hein. Je dirais Guy, ou bien c'est pas ça non. Mais ça passe les gars. Mais c'est justement là que réside toute la déception. Metal a une bonne base physique et une potentiel théorique, mais le problème, c'est qu'il est constamment paralysé par une timidité maladive. Dans Boruto, il est montré comme un ninja qui perd ses moyens dès qu'il est observé, ce qui ruine complètement ses capacités en combat. Durant les entraînements et les missions, il se retrouve souvent incapable de donner le meilleur de lui-même. Et même lorsqu'il s'en sort, je peux dire que ce n'est jamais grâce à une réelle maîtrise de son art. Non, mais plutôt parce qu'il a été soutenu par ses camarades. Contrairement à son père qui parvenait à transcender ses limites, Metal n'a jamais prouvé qu'il pouvait supporter un duel de haute intensité. Donc face à un adversaire sérieux comme Shinki ou même un Genin de second plan, je peux dire qu'il est facilement dominé. Sa nervosité et son manque de confiance font de lui un personnage au potentiel gâché, qui reste inutile dans un contexte de duel réel. Le troisième personnage dont il faut parler, c'est Iwab Yuno. Présenté au départ comme le dur à cuire de l'académie, il donne l'impression d'être un bagarreur robuste, capable d'imposer sa force brute. Mais très vite, on comprend que son personnage s'essouffle et montre toutes ses limites. Ses techniques de terre sont rudimentaires et dans Boruto, la majorité des adversaires sérieux peut les contourner sans aucune difficulté. Ou bien les gars, là où un ninja comme Onoki ou même un Chunin moyen utiliserait l'élément terre de manière stratégique et dévastatrice, je peux dire qu'Iwab ne fait que des murs ou des coups de masse, ce qui est totalement dérisoire. Dans un duel, sa lenteur et son manque de subtilité le condamnent immédiatement. Même contre un adversaire comme Sarada, qui n'était pas encore au sommet de son art, il est largement dépassé par la précision et la stratégie. Son personnage est pour donner une impression de force brute, mais dans les faits, il est inefficace et sert surtout à faire briller les autres en montrant la différence de niveau. Donc les gars, il est inutile aussi. Un autre personnage dont l'inutilité en duel ne fait aucun doute, c'est Shoko Akemichi. Oui, elle mérite pourtant d'un clan qui, historiquement, a joué un rôle crucial dans Naruto, notamment avec Suji.
Mais contrairement à son père qui, malgré ses défauts, a su prouver sa valeur dans de nombreux combats. Choco est caricaturale, oui les gars. Elle utilise certes la technique d'agrandissement, mais toujours de manière maladroite, sans réelle stratégie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la plupart de ses combats, elle se contente de gonfler son corps et de frapper à l'aveugle, une méthode qui ne marche tout simplement pas face à des adversaires rapides et intelligents. On l'a vu lors de certains affrontements, sa lenteur et sa prévisibilité en font une cible très facile. Même dans un duel contre quelqu'un de sa génération comme Sarada, il n'y a aucune comparaison possible. Non, Choco ne brille que dans des scènes humoristiques ou pour apporter un peu de légèreté. Mais dès qu'on parle de véritable duel, je peux dire que son rôle devient très insignifiant. Donc il est inutile aussi. Enfin, il est impossible de ne pas évoquer Sumire Kakei, oui, surtout dans les premières saisons de Boruto. Bien qu'elle ait un rôle narratif important en tant qu'espionne envoyée par Danzo et en tant qu'utilisatrice du Goju Tennu, je peux dire que son impact réel dans les duels est très limité. Certes, elle possède Nu, une créature puissante, mais cette force ne lui appartient pas vraiment les gars. Sans Nu, Sumire n'a quasiment aucune capacité pour se défendre. Elle n'a pas la vitesse d'un shinobi comme Mitsuki, ni la puissance d'un Boruto, ni la précision d'une Sarada. Dans les duels directs, elle dépend trop d'un pouvoir extérieur. Et cela prouve à quel point son personnage est creux en tant que combattante. Plus tard, même quand elle rejoint l'équipe scientifique, elle brille davantage par ses recherches et son soutien que par ses capacités au combat. Donc en comparaison aux autres, Sumire est donc inutile dans un affrontement réel, car elle ne sait pas se battre par elle-même. Quand on met ces 5 personnages face à face avec d'autres ninjas de leur génération ou même avec des adversaires secondaires, il est clair qu'ils sont les plus inutiles en duel. Denki est limité aux machines et n'a aucun instinct de combat. Metal Lee, malgré un potentiel théorique, est paralysé par sa nervosité et ne concrétise jamais. Iwab est lent et sans stratégie. Un combattant de surface qui ne sert qu'à montrer la faiblesse d'un style trop basique. Choco, bien qu'elle ait hérité des techniques Akimishi, est trop maladroite et inefficace pour briller dans un duel. Et Sumire, enfin, repose trop sur Ni, ce qui prouve que sans aide extérieure, elle est incapable de rivaliser. Chacun de ces personnages a une raison d'exister dans l'histoire, mais aucun d'eux ne peut tenir tête à un adversaire sérieux en 1 contre 1. Il incarne la face faible de Boruto, celle des personnages qui occupent l'espace, mais qui échouent dès qu'il s'agit de prouver leur utilité dans un vrai combat. Ok les gars, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci.